Hey, salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un aspirateur robot. Donc c'est la marque OKP qui m'a envoyé cet aspirateur. Alors c'est un aspirateur budget à 100 €. D'habitude je fais pas ce genre d'aspirateur, je préfère déjà qu'il y ait au moins un capteur laser ou un capteur lidar, quelque chose qui permet de cartographier la pièce. Mais vous allez voir que j'ai été surpris des capacités de ce petit aspirateur. Et oui, vous allez voir en vidéo, il y aura une vidéo qui va normalement tourner tout le long de la vidéo, où vous allez voir en accéléré l'aspirateur en fonction. En même temps, je vais vous parler, je vais vous le présenter. Donc le contenu de la boîte, alors c'est l'OKP K5, je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la description. Comme d'habitude, tu aimes une vidéo, un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et si tu veux me soutenir un peu, un petit don sur Tipeee avec le bouton rejoindre sur YouTube. Ça te permettra d'acheter nos tarifs, nos produits en priorité. Voilà, ils sont d'abord proposés aux donateurs. Donc, l'OKP K5. Donc il y a deux versions, K5, K5 Pro, moi c'est le K5 simple. Je pense que pour le début ils ont voulu commencer, m'envoyer un petit truc. J'espère que par la suite j'aurai un truc un peu plus haut de gamme, on verra bien. Donc là on a la base de rechargement, l'aspirateur qu'on va voir en plus en détail, un filtre et deux petites brosses latérales et un petit coupe-cheveux avec une petite brosse pareil et le manuel. Allez, on va s'intéresser un peu plus profondément, en détail à l'aspirateur. Bon, et il est très simple d'utilisation. Vous allez voir qu'il n'y a pas énormément d'options, mais qu'il sera efficace, qu'il fera très bien son travail. Très bien son travail, entre guillemets. Vous allez voir dans le test juste après. Ou en même temps, là, ça tourne normalement. Je sais pas comment je vais faire le montage. Le bouton power pour le lancer et pour aussi le synchroniser pour activer le Wi-Fi, pour mettre en mode appareillage. On a deux bandes ici caoutchoutées pour absorber les chocs. Ici, on a des capteurs infrarouges. Voilà, qui vont repérer des obstacles. Voilà, il va ralentir. Voilà, c'est pas un aspirateur. Voilà, c'est un aspirateur robot certes aveugle, comme je peux dire, mais enfin aveugle, pas vraiment parce qu'il a des capteurs infrarouges, mais on va dire qu'il va pas bêtement aller dans toutes les directions. Il a quand même un algorithme assez avancé et il va faire vraiment nettoyer toute la pièce. Là, c'est le principal. Après l'avoir ouvert, qu'est-ce qu'on va avoir? Le bac. Alors, il n'y a pas de bac à eau, il n'y a pas de mode serpillière. C'est vraiment un aspirateur tout basique. Ici, on a une petite indication par rapport au... S'il se met en erreur, en fait, il y a un jeu de lumière et de son qui permettra de, en fonction de ce qu'il fait, de voir l'erreur, quelle erreur il a rencontrée. Ici, se trouve le bouton on-off. Si en cas vous n'utilisez pas pendant longtemps, vous pouvez l'éteindre et l'allumer. On va s'intéresser au bac. Sur le bac, on va retrouver le QR code, tout simplement, pour télécharger l'application qu'on verra plus tard. Alors, un bac avec un filtre EPA. Alors, le bac, il est... j'ai pas la capacité du bac parce qu'il n'est pas précisé, tout simplement, par le constructeur sur la fiche Amazon. Par contre, il est plutôt grand. Et ça, c'est plutôt très intéressant parce que l'aspirateur lui-même, il est vachement petit. Il fait 28 cm de circonférence, si je ne me trompe pas. 28 de diamètre. Et il fait 8 cm de haut. Donc, il y a 5,5 ici, 6 là, et vraiment avec les roues, on est sur 8 cm. On est sur un aspirateur qui va passer sous mes meubles de cuisine, que pareil, vous allez voir dans la vidéo, et ce qui est déjà très intéressant pour moi. Voilà, donc on peut voir un peu la récolte qu'il a fait. J'avais éparpillé de partout un peu des confettis, donc là, il y a bon, en plus des deux chars que j'ai, que je dois lancer tous les jours, on peut voir qu'il a bien travaillé. Donc un bac à poussière plutôt grand, et ça, c'est plutôt très intéressant. Sous la bête, on va y retrouver donc les deux brosses latérales de chaque côté, les roues directrices, les deux ports de chargement pour brancher directement sur la base, les trois capteurs de chute de chaque côté et deux roues crantées. Il n'y a rien qui vous choque, il n'y a pas de brosse centrale en fait. Il y a juste un petit caoutchouc là pour en fait faire que l'aspiration vienne de son sens là en fait. Voilà. Il n'y a pas du tout de brosse qui va en plus de ça amener les éléments, la saleté tout simplement, mais tout se fait par l'aspiration. Donc l'aspiration, maintenant on va rentrer un peu plus directement dans le vif du sujet avec les caractéristiques. Donc on est sur une puissance de 2500 PA, ce qui est plutôt pas mal sur 3 niveaux. Donc je vous l'ai dit, 28 cm au total, d'un bout en bout. 8 cm de haut, 4 modes de nettoyage. Alors mode automatique, mode zigzag, mode aléatoire et mode je sais plus c'est quoi le quatrième, je sais plus exactement. Mais honnêtement, c'est mis à part le mode automatique qui est super intéressant. Le reste, c'est plus anecdotique, vous n'allez peut-être pas les utiliser. Voilà. Il y a 13 capteurs infrarouges qui équipent tout simplement cet aspirateur robot et l'autonomie est donnée pour 120 minutes.
Il a une application associée, donc OKP, l'application tout simplement sur le Play Store. Donc on va y retrouver tout simplement les caractéristiques et les options de l'aspirateur, plus les nettoyages et tout, on va le voir ensemble. Donc là on est à 91%, donc j'ai utilisé 9% pour faire la vidéo que vous avez vue. Voilà, il était à 100%, et en fait j'ai utilisé 9% pour faire la petite vidéo. Donc dans la dernière vidéo, donc il a exactement tourné 12 minutes, et il y a eu là, nettoyé 5 mètres carrés. On peut voir la cuisine représentée là, il a bien fait le tour des 2 pieds. Donc on voit les 2 pieds de la table. Là c'était le station de charge. Alors dommage qu'on ne voit pas le cheminement. C'est pour ça que je vous ai mis la vidéo avec quelques confettis, quelques saletés au sol. Alors vous avez pu voir à la fin, il n'a pas réussi à tout nettoyer. J'ai peut-être un peu trop abusé sur le nombre de confettis. Alors comment il fonctionne? Tout simplement, d'abord il commence à faire en zigzag par zone. Voilà, il a rencontré d'abord le premier pied. Il a fait en zone tout le zigzag. Il a fait en zone le deuxième zigzag. Et après il a fait 2 fois le tour de la pièce. Du coup il a vraiment utilisé 100% de la surface, il est passé vraiment partout. Certes, il n'a pas vraiment tout aspiré, hein, je le conçois, mais il a aspiré presque 90%, voire un peu plus, de vraiment ce que j'avais mis au sol au début. Voilà, je ne sais pas si on le voit très bien dans la vidéo, parce que du coup, ça doit être un plus petit. À titre de comparatif, ça c'est mon salon en bas. Oui, c'est pas très grand. J'ai un autre aspirateur d'une marque concurrente en bas qui me fait, alors c'est un truc plus évolué à 400 € c'est sûr, et qui met 19 minutes pour me faire les 20 mètres carrés de la surface. Là c'est pour vous donner un petit exemple, donc 19 minutes, là il a mis presque le double, mais on n'est pas non plus sur la même gamme de prix, et on n'est pas non plus sur la même technologie. Voilà, là c'est des capteurs infrarouges, l'autre c'est plutôt un laser tout simplement, un capteur laser. Donc les deux m'ont fait un travail très propre, et là-dessus il n'y a rien à dire, sauf qu'il y en a un qui était quand même 2 fois plus long que l'autre. Mais bon, je vous rappelle, c'est un aspirateur à 100 €. Donc on va découvrir un peu plus de fonctionnalités. Donc on clique sur le bouton. Donc on a commencé le nettoyage, retour à chargement, aspiration forte, silencieux ou standard, trouver le robot. Bon, ça, si vraiment tu as une grande... Ok, stop. Ok, voilà, c'est du live. Trouver le robot. Alors, on sait jamais si tu as une très grande raison, c'est un château et que tu as perdu ton robot. Tâche chronométrée. Mode télécommande, mise à nouveau du robot et plus de paramètres. Donc le surnom, le modèle, numéro de série, enregistrement d'opération, tapis pressurisé, nom du Wi-Fi et numéro de la version actuelle. Donc voilà. Donc c'était un petit aspirateur robot dont je n'attendais pas grand chose. Voilà, moi j'étais resté aux aspirateurs robots, le premier que j'ai eu qui était complètement... Alors il y a plusieurs modes de nettoyage, je vais vous montrer. Donc j'ai oublié de vous montrer ça. Il y a le mode automatique, nettoyage toute la maison, le mode aléatoire, le mode nettoyage long du mur et nettoyage ponctuel. Alors préférez le mode nettoyage de toute la maison, il va faire tout le tour. Alors là, hop, je vous ai ébloui. Voilà, parce qu'en fait j'ai dû filmer avec un autre téléphone, du coup c'est pas la même qualité qu'avec le Oppo. Il fait vraiment tout le tour de la maison et cartographie en même temps. Alors j'aurais préféré peut-être voir un peu le cheminement, histoire de vous montrer. C'est pour ça que j'ai mis la vidéo en encadré, pour vous montrer un peu comment il fonctionne. Mais honnêtement, 100 €, mais le travail il est réalisé. Et je m'y attendais pas du tout. Donc non, je suis satisfait. Et... si vous n'avez pas un énorme appartement, hein, une grande maison, peut-être fait pour un petit logement, comme j'ai moi, parce qu'entre 19 et 37 minutes, tu t'en vas, tu le lances, tu reviens, c'est propre. Le travail, il est fait, c'est le principal. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.
I'm gonna